Marvin Martin, Johan Gourcuff ou encore Nicolas Anelka, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Ils ont tous vu leur carrière être chamboulée en grande partie par les médias. Bienvenue dans Le Poids des Projecteurs, le podcast qui explore les liens parfois invisibles mais puissants entre les médias et les footballeurs professionnels. À travers 4 épisodes de 10 minutes, nous allons nous interroger sur un phénomène de plus en plus central dans les trajectoires de carrière, l'influence des médias sur les joueurs, de leur formation à leur apogée, en passant par les moments de crise. Comment les médias façonnent-ils l'image d'un footballeur ? Peuvent-ils l'aider à percer ou au contraire l'écraser ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons nous focaliser sur le cas du football professionnel français. 5 intervenants spécialisés dans ce domaine se succéderont durant les 40 minutes de contenu. Les 2 journalistes de la chaîne L'Équipe, Olivier Ménard qui présente l'émission L'Équipe du soir et Sébastien Tarago, rédacteur en chef de l'Équipe Enquête. La journaliste Lyon Foot Florence Lago, l'ancien international tricolore Marvin Martin, ainsi que le préparateur mental Laurent Edria interviendront dans ce podcast. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Oui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. T'es nul, Di Maria. Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon. Pour ce premier épisode, on commence doucement mais sûrement. Lorsque l'on entend le terme d'influence médiatique, on a tendance à penser au pire. Et pour le coup, des destins brisés en grande partie par la plume des journalistes, il y en a eu un paquet. Mais c'est cependant pas ce qui arrive majoritairement. Car parfois, la lumière des projecteurs n'éblouit pas, mais elle révèle. Certains jeunes joueurs accèdent au monde professionnel, voire quelques-uns à l'équipe de France, le Graal, en partie grâce aux médias. Il faut le dire clairement, les médias ne font pas une carrière. Mais nier le fait qu'ils peuvent la faciliter serait un mensonge. Pour les jeunes qui savent gérer la pression, pour ceux qui sont accompagnés, pour ceux qui ont les épaules, la lumière devient une ressource. Elle rend visible, audible et crédible. Autrefois, les projecteurs n'étaient braqués que sur les joueurs confirmés, ceux qui évoluaient déjà en Ligue 1 ou en sélection nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus rare de voir des adolescents de 16 ou 17 ans faire la une de la presse sportive et faire l'objet de compilations sur les réseaux sociaux. Des comptes comme ActuFoot ou Oh My Goal publient régulièrement des posts et des vidéos de jeunes espoirs, suscitant des millions de vues. Comme exemple, Warren Zaïre-Emery. Formé au PSG, il était surnommé le crack du centre de formation à l'âge de 16 ans. Dès ses premières apparitions avec les pros, les médias n'avaient Dieu que pour lui, ce qui a permis d'engendrer un certain engouement chez les fans et d'atteindre l'équipe de France dès ses 17 ans. Pour Olivier Ménard, présentateur emblématique de l'Équipe du soir, l'exposition médiatique du Titi parisien n'était pas de trop. Il a été très médiatisé parce qu'il était très très jeune et donc le phénomène médiatique, c'est le phénomène de l'éclosion. Et en plus pour les très jeunes joueurs comme lui, il y a les phénomènes de digestion. Il a eu une éclosion, il a marqué un but, je me souviens de l'Équipe de France, il se fait blesser, puis après finalement il a un peu plus de mal à revenir et puis il est dans une équipe qui tourne beaucoup avec des joueurs qui se sont trouvé un milieu de terrain, donc son entraîneur le fait jouer de façon assez régulièrement d'ailleurs. Il a repris, on va dire, le fil de sa carrière qui est de manière plus classique, quoi. Il a un poste où il court, où il est exposé, c'est bien qu'il se construise de manière plus cohérente, plus tranquille. Mais qui choisit de mettre ces jeunes en lumière ? Le rôle des journalistes sportifs est ici central. Ils sont souvent les premiers à flairer un talent. Et on va pas se mentir, une interview dans l'équipe, c'est une ligne importante dans un dossier. Elle rassure les investisseurs, clubs, sponsors, marques, elle crédibilise le potentiel du joueur et surtout, elle ouvre les portes plus rapidement. Être visible aujourd'hui, c'est souvent une condition pour exister dans le haut niveau. L'exemple le plus emblématique et peut-être le plus parlant, aussi bien pour les connaisseurs du ballon rond que pour tous les Français, est sans aucun doute Kylian Mbappé. Dès l'adolescence, le jeune Bondinois est repéré par les caméras des télévisions sportives françaises, non seulement pour ses qualités déjà hors du commun, mais également pour son aisance devant le micro. À l'époque, ses parents, Wilfried Mbappé et Faisal Amari, veillent à ce que cette médiatisation soit encadrée. Mais le mal, ou plutôt le bien, est fait. Le nom de Mbappé circule déjà dans toutes les rédactions françaises, mais aussi espagnoles. Durant cette période, on n'attend qu'une seule chose, l'éclosion du jeune prodige. Et lorsqu'elle commence à arriver avec ses débuts à Monaco en 2015, à chaque grande prestation du jeune Kylian, la presse espagnole s'enflamme et souhaite le voir évoluer sous les couleurs du Real Madrid. À Paris, même chose, les journalistes n'ont Dieu que pour son talent et souhaitent qu'il reste en Ligue 1. Cette bataille franco-espagnole a l'air banale, pourtant elle a fortement contribué à mettre très rapidement le natif de Bondy sur le devant de la scène européenne.
Des pépites qui ont su gravir les échelons sans se soucier de la lumière des projecteurs, il y en a eu à l'OL. Le dernier en date, un certain Ryan Cherki. En juillet 2019, le Lyonnais a seulement 15 ans lorsqu'il signe son premier contrat professionnel avec l'OL. Ses débuts en Ligue 1 surviennent le 19 octobre 2019 contre Dijon, à l'âge de 16 ans et 2 mois. Cette ascension fulgurante attire rapidement l'attention des médias et des observateurs du football qui alimentent une hype autour de lui en le comparant notamment à Nabil Fekir pour ses origines algériennes ou encore pour ses qualités techniques. Après être passé par une phase difficile pendant quelques années en raison de son attitude et de ses coachs, Ryan Cherki est devenu un autre homme. Pour Florence Lago, journaliste pour le média Lyon Foot qui suit ardemment l'Olympique Lyonnais depuis plus de 10 ans, le joueur a réussi à passer ce cap de la surmédiatisation. C'est lourd à porter quand t'as cet âge-là et puis tu le vois, il explose maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a mûri aussi, hein, donc il fallait lui laisser le temps. Mais c'est sûr, quand tu montes la tête à un gamin de 16 ans, derrière, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait aussi. Donc. Une année 2025 XXL, couronnée par les titres de meilleur dribbleur et meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa, ainsi que par sa première convocation en équipe de France, les médias auraient, semble-t-il, joué un petit rôle. C'est propulsé tout seul par ce qu'il fait sur le terrain. Après, est-ce que les médias, à force d'en parler, ont réussi à ouvrir la porte pour l'équipe de France ? Je sais pas. Est-ce que Didier Deschamps est perméable à ce genre de choses ? Après avoir évoqué la manière dont les journalistes parviennent à donner un coup de projecteur sur des jeunes joueurs talentueux, nous allons désormais nous attarder sur la façon de préserver un statut. Car oui, certains joueurs sont aimés des médias, tellement appréciés que les journalistes en oublieraient parfois leur objectivité. Le cas de Paul Pogba est l'un des exemples les plus frappants dans la construction et la préservation d'un rang, en l'occurrence celui d'international français. Sa coupe de cheveux, ses célébrations, son charisme naturel et sa communication maîtrisée sur les réseaux sociaux en ont fait un personnage atypique et surtout adoré des médias. Mais ce manque de neutralité envers la pioche a souvent joué un rôle décisif dans la continuité de sa carrière en équipe de France. Entre 2018 et 2021, Paul Pogba enchaîne les blessures, les matchs moyens et les critiques à Manchester United. Pourtant, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, continue de l'appeler sans que la moindre polémique n'enfle. Pourquoi ? Parce que Pogba incarne une figure centrale du groupe France, un leader d'influence dont la présence est devenue symbolique. On a longtemps préféré parler de son importance dans le groupe plutôt que de ses performances concrètes sur le terrain. L'image médiatique a donc agi comme un bouclier temporaire, jusqu'à ce que les blessures à répétition, les polémiques extrasportives et plus récemment l'affaire de dopage viennent l'affaiblir. Mais là encore, les journalistes ne l'ont pas oublié. Dès l'annonce de son retour à la compétition en mars dernier, toute la presse s'est alors imaginé un retour de la pioche en équipe de France, sans même s'attarder réellement sur son prochain club. Je pense que cet objectif de 2026, je pense qu'il peut le faire en fait. C'est un fort mental, tu l'as dit, c'est une technique, une vista hors du commun. Moi je crois et j'espère aussi surtout de le revoir au top. Pendant longtemps, Jonathan Klaus a évolué loin des radars. Formé à Strasbourg, il ne signe son premier contrat pro qu'à 24 ans, après plusieurs saisons dans les divisions inférieures françaises et un passage en Allemagne. C'est à Lens, à partir de 2020, que sa trajectoire bascule. Journalistes, consultants et supporters tombent tous sous le charme de ce tardif au parcours méritant. Les plateaux télé évoquent son nom, des tribunes dans l'équipe le défendent, des hashtags fleurissent sur Twitter. Face à l'engouement populaire, le sélectionneur Didier Deschamps est interrogé à plusieurs reprises en conférence de presse sur l'absence de Klaus chez les Bleus. Je regarde les matchs, donc forcément, je regarde beaucoup de joueurs. Donc ce joueur-là que vous me parlez de Lens, bien évidemment. Après, buzz, pas buzz, c'est pas ça qui va faire amener un joueur à le sélectionner ou pas. L'insistance médiatique crée une attente, presque une pression, et finalement, en mars 2022, Klaus est appelé pour la première fois en équipe de France, à l'âge de 29 ans. Une sélection qui récompense ses efforts sur le terrain, mais aussi l'écho médiatique qui a rendu son profil impossible à ignorer, comme l'explique le journaliste de la chaîne L'équipe Sébastien Tarago. À un moment, tout le monde voulait le voir en équipe de France parce qu'il était sympa. On est tellement privé de la moindre once d'humanité aujourd'hui dans ce milieu que dès qu'il y a quelque chose d'un peu rafraîchissant qui semble sincère, les médias dans leur globalité ont plutôt envie que ce gars-là soit récompensé. C'est un peu égoïste, c'est parce qu'on est content aussi sans doute de pouvoir approcher quelqu'un avec une forme de simplicité qui n'existe pas avec les autres. Les autres, il y en a beaucoup en tout cas. Il n'y a pas une phrase qui est prononcée sans qu'elle soit calculée. La pression populaire, portée par des éditos, des débats télévisés, des posts sur les réseaux, a donc fini par le porter jusqu'à Clairefontaine. Ce phénomène n'est pas uniquement français. Au Brésil, Hendrick, prodige de Palmeiras, a été exposé médiatiquement dès ses 16 ans. Ses buts en équipe de jeunes étaient régulièrement diffusés sur les chaînes sportives et des comparaisons avec Pelé ou Ronaldo ont commencé à émerger. Résultat, un transfert au Real Madrid conclu avant même sa majorité,
pour près de 60 millions d'euros bonus compris. Dans cet épisode, nous avons vu que les médias, loin d'être de simples spectateurs, peuvent être de véritables partenaires de trajectoire. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'envers du décor quand la lumière brûle les ailes et que la pression médiatique devient un piège. Car tous, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'en sortir grandis. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Alors après, T'es nul, mais t'es nul, Di Maria. Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon.